saumon de Norvège mariné sur son lit de patates douces. Très classe tout ça. Donc, notre saumon, on ne va pas l'utiliser tout de suite. Je vais le déposer sur le côté. Par contre, ce qui prend le plus de temps en cuisson, c'est les patates douces. Donc, on attaque tout de suite cette opération. Je vais, dans un premier temps, la peler. C'est vrai que la patate douce, d'une part, c'est une couleur très marrante. Et en plus, c'est un petit goût un peu sucré qui plaît beaucoup aux enfants. Comme il y avait un peu de terre sur la peau, je vais passer rapidement sous l'eau. Bon, on va juste couper les extrémités. Pour la cuisson, rien de plus simple, exactement comme les pommes de terre. Pour que ça aille un tout petit peu plus vite, je vais les couper en deux. À côté ici, j'ai une casserole dans laquelle j'ai fait bouillir de l'eau. Je vais juste saler cette eau. Je peux plonger les patates douces. Pendant que nos patates cuisent, on va s'occuper de notre marinade. Je vais m'occuper de mes échalotes. Donc je coupe les deux extrémités, j'ôte la première peau. Et là, pas besoin de les couper menu. Je vais juste, voilà, couper en deux dans ce sens-là et là. Parce que tout ça, ça va partir au mixeur. J'attaque la seconde, je vais rajouter 15 centilitres d'huile d'olive, le jus d'un citron jaune. Il me manque mes petits grains de poivre. Je vais les égoutter, je rajoute et je sale. On mixe. Je regarde, ouais. Voilà. Donc j'ai ma marinade qui est faite. On va pouvoir la laisser un petit peu de côté. Et justement s'intéresser à notre saumon de Norvège. Donc, je vais d'abord en couper une section, mes deux biais, et bien allonger la peau. On a vraiment un poisson qui est splendide, bien rosé. Et ensuite, voilà, j'essaye de couper des tranches les plus fines possibles, et toujours en longeant la peau. Là, notre poisson va être mariné à cru. Alors c'est vrai, il y a du jus de citron, mais vu la quantité, c'est pas vraiment ça qui va le cuire. Alors beaucoup ont l'habitude de se dire, saumon, cru, faut le congeler. Mais là, on est sur un poisson d'élevage, avec une traçabilité absolument parfaite. Là aussi, tout au long de l'élevage, il y a eu un contrôle complet, donc aucune crainte à avoir. Pas besoin de passer par l'étape congélation. Là aussi, seconde idée reçue, on dit que le saumon est un poisson gras. Bah pas du tout. 150 kcal pour 100 grammes, sincèrement, c'est rien du tout. Je vous ai parlé de sa couleur. Mais ce saumon se caractérise également par sa fermeté, qui s'explique par son élevage dans les eaux froides et limpides des fjords de Norvège. Je prends de la marinade. Avec le dos de la cuillère, je vais l'étaler sur toute la superficie de mon assiette. Et à partir de là, je vais pouvoir installer mes tranches de saumon. Voilà. Une couche de saumon, une couche de marinade. Nouvelle couche de saumon. Il ne me reste plus qu'à mettre un peu de film. Et direction le réfrigérateur pour une douzaine d'heures. J'ai sorti un saumon qui lui a mariné 12 heures, qui est prêt. Donc on va regarder où en sont nos patates. Je pique avec la pointe du couteau, je regarde, oups, ça retombe. Ben, c'est parfait. Donc c'est cuit. Donc je vais pouvoir récupérer mes petites patates douces. Hop là, on va récupérer ces deux balles-là. Et là, en fait, je vais réaliser des belles tranches. Je vais prendre un petit peu de vinaigre de vin et je vais arroser légèrement mes patates douces. Donc là, je vais déposer en quinconce mes petites patates douces. Je récupère, allez, deux belles tranches que je positionne sur le dessus. Je peux rajouter un petit peu de marinade. Petite touche de couleur finale, la nette. Et voilà mon saumon de Norvège mariné sur son lit de patates douces. Pour l'accompagner, on va rester dans quelque chose de très frais. Moi, je vous propose un verre de rosé. Bon appétit!